neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Les enfants... Je vais dire que je le vis très mal. C'est très dur. C'est un peu difficile, mais on s'habitue très rapidement. C'était assez difficile à vivre, honnêtement. Pour aller à l'école le matin, c'est du trouble. Moi, je le vis plutôt bien. Bonsoir madame, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Zéna. D'accord, madame Zeyna, depuis quelques jours, un froid extrême s'abat sur le Canada jusqu'à frôler les moins 35 et plus. Comment le vivez-vous? Je vais dire que je le vis très mal parce qu'à la base, je viens d'un pays chaud. J'ai jamais connu les moins 30. Je suis venue pour les études et j'ai du mal à sortir quand il fait moins 30 et c'est très dur pour moi. D'accord. C'est très dur. Quand je marche sur la rue, je prie souvent pour ne pas tomber et je demande à Jésus-Christ de venir tenir ma main pour que je ne tombe pas. Et ça, c'est vrai. C'est horrible. Et ça ne donne pas envie de rester, mais puisqu'on y est, on fait avec quoi. Et c'est pas évident. Alors là maintenant, c'est comme si on marchait sur du sable. Tu fais un pas, tu reviens en arrière. Tu fais un pas, tu reviens en arrière. En tout cas, il fait très froid ici. Moi, je le vis plutôt bien. J'apprends à vivre avec de plus en plus. Au début, c'était plus difficile, mais ça va super bien. C'est sûr que c'est pas très évident, là. Des temps aussi froids à ce temps-ci de l'année, d'habitude, on voit pas ça. D'habitude, c'est plus en fin janvier, début février. Donc, des températures froides sur une longue période comme ça, c'est sûr que c'est un peu difficile, mais on s'habitue très rapidement. Plutôt mal, en fait. C'était quand même assez intense. Ça a été les dernières semaines où on a été avec des froids à moins 30, moins 35. Fait que c'était assez difficile à vivre, honnêtement. J'y vais dur. Pour aller à l'école le matin, c'est du trouble. Je dois aller à la marche, je vais là. Mais à part ça, je suis bien. Tant que je mets un gros manteau, je suis bien. Est-ce que l'hiver limite vos activités quotidiennes ou vous faites comme si de rien n'était? Ah oui, ça limite beaucoup mes activités. Déjà, si je sors pas si je vais pas à la fac, je sors pas. Les week-ends, j'arrive plus à sortir. Je sors pas de chez moi, je fais pas d'activité ni rien. Limite tout. Moi, je vais au boulot. Après, je suis infirmière. Après mon job, je rentre à la maison et je m'installe. J'ai fait mes courses avant la chute des neiges. Alors, je mange, je vais au travail, je rentre chez moi. Je mange, je dors, je vais au travail. La seule chose que je fais, c'est aller au travail et c'est rentrer chez moi et trouver du temps pour aller faire les courses quand il n'y a pas de verglas et quand il n'y a pas de neige, quoi. C'est tout ce que moi je fais. Absolument. J'aime beaucoup les sports d'été. Malheureusement, bon, il n'y a pas beaucoup de sports d'été intérieurs ici, ce qui complique des fois. Moi, le hockey, c'est pas mon truc, alors qu'est-ce que vous voulez? Non, pas du tout. Ça limite aucunement mes activités. D'accord, ok. Ouais, ça limite un peu quand même. Pour sortir, des fois, on réfléchit à deux fois avant de sortir. Par exemple, je sais que samedi, je devais sortir et finalement, je me suis décommandé parce que il faisait vraiment trop froid dehors et j'avais un peu la flemme de sortir, quoi. Je crois qu'ils enrichissent mes activités quotidiennes puisque je joue au hockey dehors, je fais du ski dehors, je fais un peu de raquette, donc c'est vraiment le fun. Donc, Quand il y a de la neige, est-ce que vous tombez très souvent? Ah, heureusement que cette année, je ne suis pas encore tombée. Les autres années, je suis tombée. D'accord, madame. J'étais par terre, alors j'essayais de me lever. Et il y a des personnes qui sont venues m'aider à me lever. Et cette année, c'est pour ça que je prie, j'ai dit, pourvu que je ne tombe pas, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et je le dis jusqu'à ce que j'arrive au travail. Et quand j'arrive chez moi, je prie le Seigneur, je lui dis, merci Seigneur d'avoir permis que je ne tombe pas. Non, je suis jamais tombé à date. Donc, ouais, toujours. Ouais, surtout quand je dois courir pour aller à l'école, quand je suis en retard. Surtout sur ce genre de neige-là, c'est un peu troublant. Mais ouais. D'accord. Non, en fait, j'ai des bonnes bottes et puis on apprend rapidement à faire très attention, mais c'est sûr que quand il y a des plaques de glace, c'est pas évident pour tout. Non, je suis plutôt athlétique. Ça, j'ai conservé ça au moins. Si vous devriez fuir le froid aujourd'hui, quel serait votre endroit de rêve? Là, j'ai pas le choix vu que je suis venue faire des études, mais si j'avais le choix, je dirais que j'irais au Sénégal. Parce qu'en ce moment, il fait 20 degrés et c'est vraiment l'idéal pour moi. Et je viens de Paris, je rentre à Paris. Il fait froid là-bas. Elle me dit, oh, il fait froid ici. J'ai dit, il fait pas froid là-bas. Ma fille est là-bas, toute ma famille est là-bas. Alors,
Et je rentre là-bas parce que j'étais là-bas au mois d'octobre. Il faisait 17 degrés, 20 degrés, 15 degrés. Et ils disaient, oh, il faisait froid. Le jour, il faisait 12 degrés. Et il faisait froid. Je leur ai dit, venez au Canada, vous verrez le froid. Haïti ou les Antilles? Aussi en Afrique. En Afrique. J'irai au Portugal. Au Portugal? Oui. Ah, il y en a plein, hein, ça manque pas. Ce serait peut-être... je pensais à retourner en France, en fait, peut-être dans le sud de la France, vu que c'est mon pays et qu'il fait chaud là-bas. Non, pas du tout, je suis de Paris, mais je pensais... j'ai des amis qui vivent dans le sud de la France et ça m'a donné envie un peu. Quand ils disent qu'il fait 10-15 degrés, qu'il s'y fait moins 30, voilà. Moi, j'irais en Europe, voir la nouvelle culture, puis en plus, il fait beaucoup plus chaud. C'est plus sec là-bas, donc ouais, j'irais particulièrement en Europe.